Rétablir les dialogues coupés entre les organisations de la société civile et les autorités congolaises, tel était l'objectif principal d'une table ronde portant sur la promotion de l'ouverture de l'espace civique au Tanganyika, une activité organisée par l'IFDT, qui est une organisation féminine représentée par sa coordonnatrice, Madame Aimé Mouteni, avec l'appui financier du Carter Center à Kalemi. Les autorités politico-administratives provinciales du Tanganyika sont appelées à dialoguer avec les organisations de la société civile dans la province dans le but de promouvoir l'espace civique. Cet appel est de l'organisation Initiative pour les femmes et le développement pour tous, IFDT en sigle. Une exhortation lancée par Madame Aimé Mouteni à l'issue de ces assises qui ont duré 2 jours, soit du 20 au 21 mars 2026 à Kalemi, et qui ont connu la participation de toutes les composantes de la population, y compris les autorités locales. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités politico-administratives, honorables députés, distingués membres des services de sécurité, distingués partenaires techniques et financiers, chers acteurs de la société civile, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel honneur et un profond sens de responsabilité que nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier de haut niveau consacré aux libertés publiques et à l'ouverture de l'espace civique au Tanganyika. Permettez-moi, au nom de l'initiative des femmes pour le développement du Tanganyika, d'exprimer notre gratitude à nos partenaires et pour leur accompagnement constant dans la promotion de la démocratie, de la gouvernance et des droits humains. Mesdames et Messieurs, les libertés publiques ne sont pas de simples principes abstraits. Elles constituent le fondement même de toute la société démocratique. Elles garantissent à chaque citoyen le droit de s'exprimer, de se réunir, de s'associer et de participer activement à la vie publique. Cependant, force est de constater que dans nos communautés, y compris ici dans la province du Tanganyika, ces libertés font parfois face à des défis importants. Incompréhension, tension, restriction ou encore méfiance entre les acteurs. Et pour sa part, le représentant de la police nationale congolaise au niveau de la province implore la collaboration entre les autorités et la société tout entière pour une bonne gouvernance pendant les revendications du droit civique. La société civile, c'est un partenaire de taille à la PNC. Ce que moi je peux encourager, que ces partenariats-là soient fructueux et consolidés. Quelque part là, nous sentons parfois nous la police abandonnée par la société civile. Et si nous travaillons main dans la main, il y aura peu d'accusations. Là, on saura que la police a fait un travail, c'est dans ses attributions. Et ici, ce n'est pas ses attributions. Nous demandons qu'il y ait une bonne collaboration entre la police et la société civile. À l'issue de cet atelier, plusieurs réactions de participants ont été recueillies pour donner leur impression par rapport à l'objectif majeur de cet atelier organisé par l'IFDT avec l'appui financier du Carter Center. Pour cet atelier, appelé aussi la table ronde pour la bonne gouvernance, organisé par FDT, je suis très ravie pour la conception de la dite atelier. Pourquoi? Puisque je viens de bénéficier la notion parlant sur la bonne gouvernance, comment on peut protéger la société civile, que doit faire le gouvernement, surtout dans sa gestion en cause de la société civile. Bon, cet atelier, c'est un atelier très important qui a vraiment donné de l'occasion, qui a fait un retrouvaille entre les autorités politico-administratives et la population, le membre de la société civile, et nous les points focaux de différents territoires.
C'était très important parce que c'était une table ronde qui a concerné vraiment sur la promotion de l'espace civique. Plusieurs participants ont bénéficié de l'IFDT concernant la notion de bonne gouvernance qui semblait être absente parmi les dirigeants et les différentes organisations de la société civile au Tanganyika. Les droits incombent aux deux parties pour la mise en œuvre de cette bonne gouvernance et surtout au respect des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression qui est une garantie de la loi.